Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'a dit Cyriac, c'est moi qui vais me charger de mettre en place l'upsell sur votre boutique, enfin du moins de vous apprendre comment faire. Donc vous aurez dans les ressources un lien pour accéder à Zipify One Click Upsell. Donc c'est un plugin qui coûte 47 $ par mois. Si vous le prenez en monthly plan, si vous payez direct en annuel, et ben vous aurez une petite réduction, mais voilà. Vous prenez celui que vous voulez. C'est un plugin qui peut paraître cher, mais c'est un plugin qui marche. Donc qu'est-ce qu'on va faire réellement? C'est mettre un upsell après l'achat et non sur la page produit, sur la page panier, mais c'est bien après l'achat et ça va être une page dédiée pour faire un upsell. Donc on va commencer tout de suite. Là on a mon site plan, on va cliquer sur Get This Plan. On va mettre notre adresse email, donc formation@success@gmail.com. Install One Click Upsell. Donc on clique juste ici. Donc là on arrive maintenant sur cette page, une fois que j'ai rentré toutes mes informations, et on me demande de rentrer le lien de notre boutique. Donc nous on va rentrer formation. Voilà, il se met automatiquement. On enlève le point My Shopify parce qu'il se met directement. Et on met Install. Donc là, ça nous redirige directement sur notre shop. Donc nous, c'est sur Fixitback. On met Install Unlisted App. Voilà, vous inquiétez pas, c'est que c'est une application qui est à part de Shopify. Elle n'est pas sur le store. Mais vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci avec ça. Là, on met I have read, up, I agree. On va quitter ça. Et on arrive donc sur la page de Zipify, donc de l'application. Première chose qu'on va faire juste ici, c'est Setup Payment Processor. Donc en gros, ça va prendre la place de votre checkout Shopify, donc vous n'aurez plus les commissions sur chaque vente de Shopify. Ça sera un checkout géré par Zipify. Donc ça, c'est bien quelque chose à savoir. Moi, je l'ai déjà fait, mais en gros, vous allez juste lier votre compte Stripe avec l'application. Et c'est elle qui va récupérer les paiements et bien sûr prendre sa commission dessus de 1,5 il me semble. Mais en plus, voilà, vous avez l'upsell. Donc voilà, en gros, pour faire ça, vous allez juste ici, si ça vous le propose plus en haut, parce que moi, je l'avais déjà fait pour tester. Du coup, vous cliquez sur Settings ici, Payments, et là, vous pouvez, Direct Credit Card Processor, vous pouvez connecter votre Stripe. Donc nous, par exemple, il est connecté. Voilà, notre Stripe est connecté et après vous pouvez bien sûr connecter aussi votre PayPal, enfin vous pouvez connecter ce que vous voulez. Ça c'est la première partie, c'est juste lié pour que les paiements passent bien. Deuxième chose, on va aller directement dans Upsell Funnels et on va mettre Add New Funnel. Donc le name du funnel, en gros c'est juste un nom pour vous rappeler. Donc nous par exemple ça va être le correcteur de posture à moins 40 up. Moins 40%. Et le tag name, ça va être quelque chose d'important à ne pas oublier surtout. C'est le petit tag que vous allez mettre sur votre produit pour que le funnel comprenne que c'est ce produit. Donc je vais vous expliquer ça pour que ça soit plus simple. Donc là par exemple on va mettre correcteur de posture. On va mettre save. Là ça a chargé. Et ça, donc le correcteur de posture, donc ce qu'on vient de mettre dans le tag, on va devoir l'ajouter sur notre produit. Donc on va aller sur notre Shopify, produit. Là on a l'orthèse thérapeutique Fixitback, donc c'est le produit qu'on veut mettre en upsell. Et dans balise, juste ici, donc tag en anglais, on va mettre correcteur de posture. Et ce qui va se passer, c'est que le plugin va comprendre que c'est ce produit que vous voulez mettre en upsell. Voilà, tout simplement, c'est un petit tag pour que le plugin comprenne que c'est bien ce produit. Donc maintenant, on va retourner sur notre plugin. Et donc là, on voit qu'on a plusieurs choses. Alors, on a Upsell Offer, Choose Product. Donc on va s'intéresser à ça, nous. On va cliquer sur Choose Product, orthèse thérapeutique, ajouter. Une fois que vous arrivez sur cette page, voilà, on a créé donc notre upsell. On n'a plus qu'à Edit Offer Page, juste ici. Et donc là, vous voyez qu'on a une page upsell qui se présentera comme ça. Donc on va la customiser un petit peu. On va aller dans Offer, Discount, donc Percentage, parce que nous on va faire à moins 40% par exemple. Donc on va mettre 40%. Charge for shipping, je vous conseille de le laisser, au moins ça prend directement la livraison de votre shop, donc ce que vous allez configurer sur votre boutique. Ici vous avez, si vous voulez le cacher, si vous voulez que les gens qui ont déjà acheté ce produit ne voient pas l'upsell, vu que c'est un upsell après achat. Donc nous, au contraire, c'est le même produit qu'on vend. Si vous avez un produit complémentaire, voilà, vous n'aurez pas ce problème. Mais du coup, nous, on ne va pas le cocher parce que sinon, ça va, voilà, personne ne va le voir. On va aller dans Content. Donc là, Thank you for your order. Donc c'est tout en haut. On va commencer de haut en bas. On va mettre merci pour votre commande. Hop. On va prendre le petit code couleur juste ici. Donc le code couleur de notre shop.
Hop, voilà. Ici, c'est le texte, donc il faut traduire. Hein. Order now on receive, commandez maintenant et recevez. Et recevez 40% de réduction. Voilà. Order now, on va mettre commander. Ah, je vais pas me le. Voilà, il est là. Commander maintenant. Voilà. Ici, background color, donc c'est celle-ci. On va la mettre en bleu, pareil, comme notre bleu du shop. Et là, on peut mettre le texte en gras, peut-être même, et augmenter. Voilà, donc vous pouvez vraiment tout custom hein, sur cette page. C'est à vous après de tester plein de trucs. Voilà. Ici, on a à peu près tout vu. Dans Appearance, donc là, il y a pas mal de choses à faire. Donc, Add to Order, c'est le bouton. Très important, on va mettre Ajouter au panier, nous. Hein. Voilà, on va le laisser en vert. Là, c'est non merci. Non merci. Ici, c'est le petit timer, donc Special Offer Ends In. Donc, on va mettre l'offre spéciale se termine dans 7 minutes 48. Voilà. Là, on peut laisser les couleurs comme ça. Après, vous pouvez vraiment changer toutes les couleurs. Moi, je vais laisser comme ça. Was Price Label. Donc, ça, c'est le prix avant la réduction. Donc, nous, on va mettre par exemple prix de base. Et là, prix en réduction pour bien faire la distinction entre les deux prix. Ici, c'est You Save, donc économiser. Économiser 9,99 €. Puis Select, c'est juste dans les petites cases ici. Donc on va juste traduire, hein. Il y a beaucoup de traductions à faire et après c'est beaucoup de texte au niveau des couleurs, tout ça. Et ici, voilà, on a à peu près tout custom. Donc les couleurs, après c'est à vous de voir, vous pouvez choisir ce que vous voulez. Par exemple, ça on peut le mettre en bleu. Je vais vous montrer, hein, on va mettre le timer en bleu. Donc juste ici, background color, c'est juste ce qu'il y a là. On va mettre notre bleu, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mettre plus clair, comme ça. Voilà. Et on va changer donc timer color avec comme ça. Alors on va le mettre un peu plus foncé même. Voilà, donc on peut faire vraiment ce qu'on veut avec le timer. Pareil, le prix en réduction, on peut le mettre en bleu. Et donc là, voilà, on a un produit, on voit directement, ça fait une page de vente, une seule page après l'achat déjà d'un produit. Donc c'est ce qui va faire que ça va beaucoup convertir. On a oublié cette petite phrase ici, même ces deux petites phrases. Voilà, c'est juste ici. Nous avons une offre spéciale pour vous, par exemple. Et là, on va mettre juste en dessous, donc la traduction encore, ajouter une orthèse thérapeutique Fixit Back à votre commande et obtenez 40% de réduction. Hop, j'ai oublié un petit espace et là, on peut save tout ça. Donc voilà, là ça a save. On a déjà une page plutôt pas mal. On peut choisir la couleur, la taille, la quantité. On peut vraiment tout choisir. Là, on a les conditions en bas qui se mettent en plus. Et donc ça, c'est une page qui arrive après l'achat d'un de vos clients. C'est une page qui convertit généralement beaucoup. C'est pour ça le coût du plugin est de 47 $ par mois. Mais c'est une page qui convertit énormément. Et encore, nous, là, on a un produit qu'on propose en upsell qui est le même que celui qu'on vend sur le site, juste avec une réduction. Si vous avez un produit complémentaire, que ce soit, oui, comme je l'ai dit, des protections d'hélice pour un drone, une huile pour un produit, même pour ça, on aurait pu prendre une huile de massage, quelque chose pour le dos. Voilà, un produit complémentaire, un produit en plus, ça se vend encore plus. Donc très important à ne pas oublier de mettre le tag sur votre produit. Et puis après, dans la prochaine vidéo, on verra comment faire un downsell ou un autre upsell. Voilà, les upsells, vous savez à peu près un peu. En fait, on peut faire un schéma comme ça avec les upsells et les downsells. Et on verra dans la prochaine vidéo comment faire un downsell. Sinon, à part ça, vous n'avez plus qu'à publier le funnel. Donc voilà, statut, vous mettez en OK. On va cliquer dessus. Voilà, là, note, this funnel is currently published. Any change will go live immediately. Donc là, ça va publier à toutes les personnes qui vont acheter. Après leur achat, une petite page comme ça pour leur vendre un deuxième produit à moins 40%.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on verra comment mettre en place un downsell et toutes les possibilités avec Zipify. Et moi, je vous souhaite de bonnes ventes sur vos boutiques et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Merci.